Pour ce qui est de l'article 24, le directeur général de la police et les policiers ne sont pas chargés de faire la loi, de l'interpréter ou de la commenter, surtout quand elle est dans une situation où rien n'est encore défini complètement. Donc vous comprendrez que mon propos là-dessus puisse être mesuré et, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, surtout nourri de ce que nous constatons sur le terrain et des attentes exprimées par les policiers face à certaines situations un peu nouvelles, renforcées par le développement de l'Internet et un usage parfois des réseaux sociaux qui n'est pas toujours, je trouve, conforme à l'esprit de nos démocraties. Donc, quelle doit être l'écriture, Monsieur le Sénateur? Quel doit être le support législatif? Ce n'est pas à moi d'en juger. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un développement des prises à partie de fonctionnaires de police qui sont filmés ou photographiés dans le cadre de leurs activités professionnelles et dont les photos sont parfois diffusées à dessein sur les réseaux sociaux pour tenter de les identifier ou pour les menacer ou pour tenter de récupérer des données qui permettraient éventuellement de s'en prendre à eux ou développer des discours de haine et d'agressivité à leur égard. C'est difficile, je ne peux pas le diffuser, mais j'ai fait une petite extraction de documents qui circulent sur Internet à votre disposition, Monsieur le Président, qui montrent des photos de gros plans de policiers ou de gendarmes d'ailleurs, identifiés à l'occasion de dispositifs sur la voie publique, avec des appels à l'identification de ces policiers sur des sites dont on peut penser qu'ils n'ont pas une affection particulière pour la police et pour la gendarmerie. Donc je pense qu'il faut qu'on ait les moyens juridiques de faire condamner les auteurs de ces faits. Ça me paraît tout à fait indispensable. Et là, on n'est pas au niveau de l'intention, on est au niveau de la réalisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je pense, on est en capacité devant un tribunal de faire la démonstration que ce qui est produit sur ces sites sur Internet est bien dans la volonté de nuire, et de nuire en particulier à ces personnes qui sont photographiées en uniforme de police ou de gendarmerie. Donc je crois qu'on a besoin de cette sanction juridique forte, quel qu'en soit le moyen. Je pense que l'échange juridique aujourd'hui disponible ne couvre peut-être pas parfaitement toutes les opportunités dont se saisissent ces individus sur Internet, et qu'il nous faut absolument avoir ce support juridique qui nous conduise pas à condamner l'intention, mais bien l'acte délibéré de chercher à nuire à ces personnes. Et je pense aussi que dans cette situation extrêmement compliquée, même si juridiquement ça n'est peut-être pas parfait, peut-être que des spécialistes du droit pénal se livreront plus tard dans des revues spécialisées à une exégèse des textes, mais je crois aussi que les policiers et les gendarmes, je ne peux pas forcément parler au nom des gendarmes, mais on parlait souvent avec le directeur général de la gendarmerie, ils ont besoin de sentir que tous les moyens juridiques possibles sont aujourd'hui disponibles pour faire en sorte que celles et ceux qui se livrent à ce type d'action soient punis et sanctionnés.